Hello, hello, hello tout le monde. Je suis contente de vous retrouver pour ce numéro de podcast. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé, en tout cas à travers le podcast, parce qu'autrement, je suis toujours présente sur mes différents réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent ce podcast pour la première fois, je suis Bettina Mas. Je vous aide à réaliser vos projets de vie en travaillant avec vous sur vos finances personnelles au préalable. Et donc là, on va voir aujourd'hui une thématique qui va tourner autour de la vente. Mais avant, quelques actualités, quelques news. Alors déjà, donc j'annonce que j'ai lancé un mastermind. C'est quoi un mastermind? C'est un groupement de personnes qui se rassemblent pour atteindre un objectif donné. Et donc c'était suite à, j'avais fait un atelier il y a 3 semaines que j'avais appelé Dis-moi ce que tu sais faire et je te dirai ce que tu peux faire. C'était l'atelier pour aider celles et ceux qui étaient intéressés, qui savent déjà, qui connaissent déjà leurs talents et qui voulaient savoir comment ils pouvaient les monétiser, comment ils pouvaient en faire une source de revenus supplémentaire, complémentaire. Et donc voilà, donc les gens étaient inscrits massivement, donc merci encore à vous. Et là, après, derrière, j'ai lancé un mastermind de 21 jours pour passer à l'action. Et là, on termine fin de semaine prochaine. Donc c'est un groupe très dynamique qui m'épate chaque jour de par leur entraide, leur écoute et leur soif d'apprendre. Et en parallèle, hein, dans le programme des finances, parce que j'accompagne aussi actuellement depuis janvier un groupe de personnes qui travaillent sur leurs finances personnelles. Donc là, on travaille sur la planification, sur comment gérer les finances, sur comment mettre un plan pour rembourser leurs dettes, comment voilà. Donc c'est ce qu'on travaille. Et là, on en est, là, on entame le 5e mois là dans quelques jours. Hein. On a fait un bilan hier. C'était un bilan très positif déjà, donc je suis contente de ce qu'ils font. Et dans un mois, là, allez, mi-juin, on termine le programme de 6 mois. Et en parallèle, donc j'ai Passe à l'action. Passe à l'action, c'est un programme de 4 mois où là, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent lancer un projet et qui justement veulent travailler sur leurs finances, mais pas que, donc également sur leur idée. Donc là, je les accompagne. On parle des finances, on parle de l'idée, on parle de comment la structurer, on parle de comment la lancer et enfin, on parle du réseau et tout ce qui tourne autour. Voilà, donc ça, on finit aussi au mois de juin. Donc autrement dit, je n'étais pas présente sur le podcast, mais j'étais aussi très, 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 très prise avec ces différents groupes. Quand on prend le temps d'accompagner, ça me tient vraiment à cœur d'être proche de mes participants et de répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Et voilà, donc c'est ce qu'on a fait avec mon équipe et je suis très contente. Alors, donc, restez connectés parce qu'il y aura aussi des actualités là très bientôt. Je vais intervenir dans 2 plateformes. Je ne peux pas encore en parler parce que la communication n'est pas encore officielle, mais 3 même, je voudrais dire même 3. Donc il y a un que j'enregistre demain. Mais bon, ça, voilà, c'est un sommet virtuel. Donc restez connectés hein, sur Instagram, sur Facebook. Vous allez voir l'affiche très vite là, cette semaine, hein, demain après-demain. Donc j'enregistre ma masterclass pour ça demain. Et j'aurai l'intervention sur une plateforme. Et donc ça à travers aussi un compte Instagram. Vous aurez des nouvelles également là dans les prochains jours. Et l'autre, pareil, c'est aussi un compte Instagram qui m'a convié pour intervenir. Donc autrement dit, confinement, mais en fait, voilà, confinement, mais occupé et puis et productif. Donc je suis très contente. Alors, donc pourquoi est-ce que je vais vous parler de la thématique de la vente? Parce que donc j'ai fait un constat et surtout j'ai observé autour de moi parce que moi je prends souvent le temps de lire les commentaires des gens, de prendre connaissance de leurs questions, de voir un peu ce qui se passe autour de moi. Et en fait, et même moi-même, hein, ma propre expérience m'a démontré que les clients ne viennent pas toujours par les voies ou le chemin auquel on pense qu'ils viendront. Alors là, je vais voir avec vous trois pistes, 3 clés, 3 astuces voilà, pour vraiment avoir des clients. Et vous allez voir que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, c'est parti pour ce podcast. Donc, à la recherche des clients. Je veux des clients, où les trouver? Voilà. Alors, premièrement, déjà, je voudrais vous dire une chose importante, c'est de prendre soin du peu que vous avez. Souvent, on est très pressé, on se lance et puis on se dit, voilà, je veux tout de suite, je veux 15 clients, 20 clients, je veux tel, 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 tel. Le truc, c'est que on ne réalise pas que des fois, qu'avant d'être un client,
une personne est d'abord un prospect et qu'avant d'être un prospect, c'est quelqu'un qui est dans notre audience, dans notre communauté, qui nous lit, qui nous regarde, qui nous parle et on ne se rend pas compte. Et à force d'être focalisé à lancer plusieurs techniques, les tunnels de vente, la publicité Facebook, le référencement, ce qui est très très bien, attention, je ne dis pas le contraire, et du coup, on en oublie à regarder autour de nous, aux personnes qui nous entourent, qui nous lisent au quotidien, qui nous suivent, qui sont intéressés par ce qu'on fait. Donc, ça veut dire quoi, prendre soin du peu qu'on a, prendre soin de ce qu'on a déjà, ça veut dire que déjà, il faut être attentif. Il faut vraiment, moi, mais ça, je le dis souvent, hein, mais c'est vraiment vrai, c'est mon audience, je la considère pas, c'est pas juste comme on dit, des followers, quoi. Pour moi, chaque fois que je me connecte, que ce soit dans mes statuts WhatsApp, que ce soit dans mes stories Instagram, que ce soit durant des lives Facebook, en tout cas, à chaque fois que je rentre en contact avec quelqu'un, de manière virtuelle, là, comme ça, c'est que je me dis toujours c'est un être humain qui est derrière l'écran, en fait. Hein. Il y a un être humain qui est derrière l'écran, c'est un être humain qui a des sentiments, qui a des émotions, qui vit, quoi. Donc, j'ai toujours cette conscience-là de ma tête et vraiment, je prends le temps. Je prends le temps d'échanger avec les gens. C'est vrai que des fois, on est sollicité de partout. Hein. Moi, franchement, j'admets, des fois, je suis un peu dépassée. Mais je prends le temps. Je prends le temps de répondre aux mails. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est important. Il y a des fois, on m'écrit parce que j'ai 2 pages, donc on m'écrit sur mon compte personnel. On m'écrit sur ma page Facebook, ma vie va compter. Là, c'est plutôt une page, c'est plus comme un blog. On m'écrit sur ma page professionnelle, Bettina Mas, cabinet de conseil. On m'écrit sur mes boîtes mail, et j'en ai plusieurs selon les programmes que je gère. Et sur WhatsApp, par SMS, et on peut vite être débordé, je vous l'accorde. Mais seulement, on ne réalise vraiment pas à quel point ça peut être un moyen et c'est un vrai vivier à clients, je vous assure. Je ne compte pas les fois où j'ai simplement répondu à un mail d'une personne. On a échangé. À la base, elle m'a posé une question sur quelque chose. Bon, j'ai répondu. Et après, ça a basculé en conversation. Et après, de fil en aiguille, finalement, elle s'est rendue compte que je pouvais l'aider. Et boum, elle s'est inscrite, quoi. Là, je parlais tout à l'heure du mastermind que j'ai lancé il y a 2 semaines. Je me souviens que à 2 jours, 24 heures avant de boucler les inscriptions, je reçois un mail sur Instagram. D'une personne qui apparemment me suit depuis un moment. Elle me lit, elle me suit. Et là, son mail, c'était « Au secours, Bettina ». En plus, son mail, elle l'a envoyé dans la nuit parce que c'était écrit 4 heures du matin. J'ai dit, dis donc, elle s'est motivée, la dame. Elle me dit, voilà, « Au secours, Bettina ». Attendez, je vais même relire le message. Ça sera encore plus authentique. Et je sais qu'elle est OK avec ça parce que je l'ai déjà parlé, donc elle est OK avec ça. En tous les cas, je ne vais pas dire son prénom, donc ça va. Alors, elle m'a dit très exactement, voilà, je remonte sur l'échange. Elle me dit, au secours Bettina, j'ai vraiment besoin d'aide. Je ne sais plus quoi faire, ou plutôt, je ne sais plus comment faire. Déjà, bonjour, et merci pour le travail que tu fais. Rien ne va et je n'en peux plus de ne pas savoir quoi faire de ma vie. Comment je procède pour bénéficier de tes services? Fais-tu du coaching personnalisé? Bref, peux-tu m'accorder un rendez-vous? Quels sont tes tarifs? Merci de ton retour et joyeuse Pâques, que la faveur du Très-Haut soit sur ta maison. Elle m'a écrit ça à 4h52, un 12 avril. Donc c'était le dernier jour pour s'inscrire au mastermind. Je lui réponds, je le cale un rendez-vous le jour même, quelques heures après. On s'appelle, on échange pendant au moins 1 heure. Elle m'explique un petit peu sa vie, son parcours, ce qui va pas et tout. Je lui dis que, je lance un mastermind demain, parce que là, c'était un dimanche, oui, donc lundi, oui, demain, et que si ça l'intéressait, là, pendant 21 jours, comme elle est maman et tout, qu'elle n'a pas trop de temps, et bien là, c'est pendant 21 jours qu'elle pouvait s'inscrire, parce qu'il restait, je pense, en plus, il restait une place, je crois. Elle me dit, ok, d'accord, je vais voir ça. Et 2-3 heures après, boum, elle s'est inscrite. Et aujourd'hui, dans ce mastermind-là, elle se découvre. Chaque jour, elle est cette personne qui rayonne parce qu'elle commence à se connaître, à se découvrir. Et surtout, elle a un projet qu'elle va lancer. Ouais. Mais si je m'étais dit,
qui c'est qui m'écrit là, enfin, ouais, et des mails comme ça, et des histoires comme ça, j'en ai plusieurs, quoi. J'en ai plusieurs, j'en ai une qui m'a écrit un mail pareil. Elle avait entendu parler de mon atelier que j'avais fait, à la suite duquel j'avais lancé le mastermind. Elle m'a dit: oui, voilà, Bettina, j'ai lu votre newsletter. Merci beaucoup pour ce que vous écrivez. Moi, j'habite au Canada. Bon, j'ai vu que vous lancez un mastermind, mais franchement, moi, je suis fatiguée parce que j'ai beaucoup donné dans les programmes. J'ai beaucoup participé, j'ai beaucoup payé, mais franchement, j'en ai marre de la théorie. Comment je peux être sûre que votre programme à vous, je vais être vraiment aidée et accompagnée? Je lui réponds. Et je lui dis: écoutez, si vous voulez, on peut se parler par téléphone, ça sera mieux. On s'est parlé par téléphone pendant, pareil, une bonne heure. Je l'ai écoutée, elle a pu se parler, me faire part de ses craintes. Et je lui avais dit: écoutez, remplissez le formulaire que j'ai demandé à chaque participant de remplir. C'est un formulaire où vraiment chacun me met un peu ses objectifs, ses problématiques. Et remplissez tout. Et je vous dis, en fonction de vos attentes, je vais vous dire si je suis en mesure ou pas de vous accompagner. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Et puis, vous n'allez pas vous inscrire pour rien. Elle m'a dit: ok. Elle a rempli le formulaire. Donc, après, je l'ai rappelé derrière. Je lui ai dit: écoutez, par rapport à tel, je suis en mesure de vous accompagner parce que c'est mon domaine. Donc, maintenant, après, c'est libre à vous, vous voyez. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir de vous avoir parlé. Et encore merci pour vos encouragements. Elle a réfléchi et je pense 2-3 heures avant de commencer le mastermind, boum, elle me voit un mail: Bettina, je m'inscris. Et là, elle est des nôtres aujourd'hui. Donc, c'est tous ces mails-là, et ça, pareil, sur LinkedIn aussi, on m'écrit, des fois c'est juste un bonjour, mais en fait, j'admets que c'est pas simple parce que on a plein de messages de partout, mais je vous assure que si vous prenez le temps de valoriser les gens, de valoriser les mails que vous recevez, de valoriser moi, des fois même, on pose des questions, des fois même, c'est même pas mon domaine, ça n'a rien à voir, mais je réponds, je dis: écoutez, alors moi c'est pas mon. Hier, c'était quand? Là, aujourd'hui, on est lundi. Hier, dimanche. Bon, en tout cas, dimanche, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'écrit, qui me dit: Bettina, bonjour Bettina, est-ce que tu peux m'aider à réaliser mon site internet et tout ça? Je veux faire du e-commerce. Alors, je lui réponds: les sites web, j'ai des bases là-dessus, puisque j'ai fini le mien, donc je me connais un petit peu, mais par contre, j'ai pas encore fait un site internet pour du e-commerce parce que c'est pas pareil qu'un site vitrine. Par contre, je connais quelqu'un qui est dans mon réseau, qui est dans mon catalogue de formateurs, que je vous recommande et je peux vous mettre en relation. Elle m'a dit: ok. Et je les ai mis en relation, en fait. Donc, même ce genre de choses-là, ça prend du temps, mais vous n'avez pas idée jusqu'où ça peut amener, en fait. Donc, ça, c'est le premier point. C'est être attentif, à l'écoute, observer les personnes et répondre. Répondre, ne pas mépriser les personnes. Même si vous recevez un mail, vous êtes débordé, répondez quand vous pouvez. Mais je vous assure que des fois, ce genre de mail cache vraiment des mines d'or et des participants, des clients au top avec qui vous gardez une bonne relation, quoi. Numéro 2, c'est aussi apporter de la valeur aux gens. Souvent, on veut tellement faire du profit, chose qui est importante, je le rappelle, on crée une entreprise pour du profit, tout à fait, parce que sinon l'entreprise, elle ne peut pas durer dans le temps. Mais il est important vraiment de penser en termes aussi pour apporter de la valeur aux gens. Il y a des fois, ça m'arrive, je pense à peu près une fois par mois, ça dépend. Ça dépend, mais j'aime bien faire des ateliers gratuits, des séminaires, des webinaires, voilà, je pense que c'est un moyen, au-delà d'une technique marketing, pour avoir des mails et tout, c'est d'abord un moyen aussi pour vous-même d'avoir accès à votre audience, aux personnes qui ne peuvent pas encore payer, aux personnes qui ont besoin d'abord de vous voir à l'œuvre, d'être rassurées par qui vous êtes avant de me payer pour vous prendre pour une formation, pour un coaching ou autre, pour un service. Voilà. Donc, c'est un bon moyen. Moi, les webinaires, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, à chaque fois que j'en ai fait un, déjà très souvent, ça a toujours été fait un peu la dernière seconde parce que j'ai eu l'idée, puis du coup, je suis passée à l'action. Mais ça a toujours été un plaisir de parler à une centaine de personnes qui s'inscrivent de partout et pour partager vraiment des clés. D'ailleurs, même en général, ça finit rarement aux heures prévues parce que c'est tellement riche qu'on partage beaucoup en fait. Et même dans ce genre de configuration,
c'est peut-être gratuit au départ, mais je vous assure que on rencontre des personnes qui peuvent être des personnes potentielles, des potentiels prescripteurs, donc des gens qui peuvent parler de vous à d'autres personnes, des gens qui sont des clients. Enfin, faut pas également le négliger. Je pense, quelle que soit votre taille, c'est important, en tout cas à mon sens et à mon avis, de toujours avoir ce lien avec les gens et de toujours permettre à des personnes qui ne peuvent pas prendre vos services, mais d'avoir accès à vous d'une certaine manière. D'autres vont faire des lives, voilà, des Facebook live, d'autres vont faire des webinaires, des ateliers, peu importe la forme que c'est, mais voilà, je parle vraiment de la dimension d'apporter de la valeur aux gens, sans forcément qu'il n'y ait à payer. Quand j'ai fait le webinaire, là, l'atelier gratuit, là, c'était une brainstorming session où les gens m'avaient envoyé au préalable la liste de leur savoir-faire, leurs compétences. Donc, j'avais travaillé ça en avance avec mon équipe. On avait déjà réfléchi à des solutions pour eux. On s'est connecté et on a donné à chaque personne, voilà, toi, comme tu as dit ça, voici des idées que tu peux faire, voici. Ça a duré au moins 2h30. Les gens étaient très contents, très touchés. J'avais pas prévu de faire un mastermind du tout. J'étais vraiment focalisée sur mon programme Passe à l'action et mon programme des finances. Mais quand j'ai vu que les gens m'ont dit, Bettina, ok, c'est bien, c'est beau, mais ok, mais si on veut aller plus loin, comment on fait avec toi? Ok, moi, ça y est, tu m'as motivé là. Moi, c'est bon là, j'y vois clair maintenant, mais il faut que tu m'accompagnes. J'ai dit, ah là, ok. Donc, c'est là où j'ai créé le mastermind pendant 21 jours parce que je pouvais pas leur faire attendre pour la prochaine session de Passe à l'action de 4 mois qui commencera en septembre. Et je dis non. Ok, j'ai créé ça suite à leur demande et à leur soif. Et ils se sont quasiment tous inscrits pendant l'atelier, quoi. J'avais même pas créé le lien, j'avais rien fait. Puisque là-bas, c'était l'atelier gratuit. Donc, quand ils m'ont dit, non, moi je veux. Donc, j'ai dit, écoutez, envoyez-moi un mail à telle adresse. Ils m'ont quasiment, enfin, plein de gens m'ont écrit, Bettina, moi je veux. Après l'atelier, j'ai passé toute mon après-midi, ma soirée à concevoir le lien pour qu'ils puissent s'inscrire, à imaginer le programme qu'il leur fallait sur mesure et tout. J'ai tout monté et boum, on a commencé 3-4 jours après, quoi. Donc je me suis retrouvée comme ça avec des personnes que je ne connaissais pas, mais qui étaient intéressées pour pouvoir payer pour aller plus loin. Donc en l'espace, en moins d'une semaine, tout a été fait, quoi. C'est impressionnant. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le groupe, c'est énorme. Honnêtement, hein, je fais des ateliers depuis des années, je fais des événements très souvent. J'ai rarement expérimenté cette dimension de partage, d'échange, c'est énorme. Je leur ai dit encore, mais vous, ils sont affamés, assoiffés. Dès que je fais un live, ils sont là, le live privé, ils sont quasiment tous là. Dès que je lance les cours, pourtant les cours, il y a pas mal aussi de bonus de mes anciens webinaires qui durent 2-3 heures. Ils les écoutent, ils posent des questions. Bettina, tu as dit telle chose à telle minute là. Ça veut dire quoi? Explique-nous. Donc je en parle. En fait, et j'aime ça. J'aime les personnes qui sont résolues à passer à l'action, qui sont décidées à passer à l'action. Certains d'entre eux-mêmes, je repense à l'une d'entre elles. Elle habite à Kinshasa. En plus, à ce moment-là, on était confinés depuis, je pense, 2-3 semaines, oui, quasiment. Et en fait, elle était à Kinshasa et le confinement venait d'être décrété à Kinshasa. Je pense 2 jours avant, quelque chose comme ça. Elle a participé à mon atelier gratuit, là. Et elle m'a dit, Bettina, franchement, je suis intéressée par le mastermind. Et elle me dit, est-ce qu'il y a encore de la place? Je lui ai dit, il y a une place pour toi, viens. Elle me dit, ok. Elle me dit, d'accord, je vois de mon côté et je vous reviens. Elle a pris 2 jours, sûrement en train de chercher des solutions de son côté. En tout cas, elle est revenue et m'a dit, Bettina, ça y est, je vous ai fait un PayPal là, boum, je suis des vôtres. Je me suis dit, waouh, quelle détermination, quoi. Je me suis dit, une personne comme elle, comme ça se trouve même là-bas, elle est au pays. Et peut-être que même là où d'autres sont en train de faire des provisions, d'économiser, elle s'est dit, non, là, en fait, j'ai lu en elle le côté, elle m'a dit, non, là, Bettina, c'est maintenant ou maintenant, quoi. Je dois passer à l'action parce que je ne peux plus dépendre d'un seul salaire et encore moins du gouvernement et encore moins des circonstances. J'ai dit, waouh. Mais c'est parti d'un atelier gratuit où je n'avais pas du tout prévu de faire un programme par la suite. Mais vraiment pas du tout, quoi.
Donc, apporter aux gens de la valeur. Numéro 3, je finis avec ça. C'est aussi ne méprisez pas les différentes sollicitations auxquelles vous pouvez avoir, que vous pouvez avoir. Il y a des fois, on se dit, oui, mais bon, je suis invité à intervenir à tel endroit. Franchement, je ne suis pas payé. J'ai pas envie. Ci ou ça. Je peux comprendre que chacun a ses principes, chacun a ses... voilà, chacun fait comme il entend. Mais je suis juste en train de dire que toutes les fois où j'ai répondu présente pour intervenir dans un groupe WhatsApp, dans tel pays, dans tel pays, j'ai répondu à un événement présentiel, il fallait intervenir, ou même en ligne, toutes les fois où j'ai accepté d'intervenir là, comme ça n'a jamais été en vain. Donc des fois, on ne te paye pas en argent, mais je t'assure que ce que tu ressens en retour, c'est impressionnant. Parce que, et j'ai 15 000, j'ai tellement d'exemples là-dessus, quoi. Le dernier en date, c'est le meet-up. J'étais invitée à un meet-up d'un de mes... alors, comment je vais l'appeler, lui? D'une personne, on va dire d'une personne que je mentore, que j'ai motivé et puis encouragé à se lancer en ligne. Aujourd'hui, il est lancé, il est sur une bonne lancée et il avait à cœur de faire un meet-up au mois de mars. Il m'a invité pour intervenir. J'avais dit OK, sauf qu'en mars, le confinement a été décrété, donc finalement, l'événement n'a pas pu être fait en physique, en présentiel. Mais très rapidement, il a rebondi, donc il a transformé ça un peu en session meet-up en ligne. Donc, j'ai répondu présente. C'était au moins 2 heures et tout ça, un samedi, j'étais là. C'était la veille de mon anniversaire en plus. Donc, on l'a fait avec d'autres intervenants, mais je ne savais pas que parmi les participants, il y avait une qui était là, une des personnes qui était là, qui m'a vu, qui m'a observé, et qui derrière... alors du coup, après mon ami là, qui a fait l'événement, il a... Donc il a fait l'événement, donc ça s'est bien passé. Et puis après, donc cette personne-là était parmi les participants. Elle a beaucoup aimé l'événement et tout. Et je pense qu'elle a commencé aussi à me suivre en fait. Et on a aussi une amie en commun. Cette personne-là a partagé le visuel de mon atelier que j'ai fait là. De mon atelier, dis-moi ce que tu sais faire et tout. Et elle s'est dit, non, là, donc là je m'inscris. Elle s'est inscrite. Et à elle-même, elle a drainé du monde. En plein atelier, elle en a parlé autour d'elle. Les gens se sont inscrits pendant l'atelier, pendant que je suis en train de faire l'atelier. Et quand j'ai fait le mastermind, elle a dit je m'inscris, mais elle a également amené d'autres personnes avec elle. Mais moi, je ne savais pas, je l'ai appris que là maintenant, que là récemment. Mais c'est parti d'où? De l'événement du meet-up de mon ami qui a fait, de mon entouré, qui a fait l'événement. Je suis parti, j'ai parlé de moi et puis de ce que je faisais. Elle m'a vu là-bas. Quelqu'un d'autre a partagé mon visuel de mon événement. Elle a vu aussi, c'est bon, je m'inscris, elle s'inscrit. Aujourd'hui, elle est d'une source de motivation de mon groupe. Elle est active et on va continuer à travailler ensemble même au-delà du mastermind. C'est parti d'où? D'un atelier gratuit où je suis allée intervenir. Autre exemple, il y a quelques mois, au mois de février, j'ai accepté de faire le sommet virtuel solopreneur de Lingen Sia, qui est pour moi un mentor. J'avais accepté. Le sommet, on n'est pas payé. Hein. C'est, voilà, tu participes au sommet et tout. Bref, et j'ai accepté parce que je me suis dit, non, c'était une belle opportunité pour moi. Et au sommet, donc, j'ai fait mon truc et tout ça, ma masterclass. Donc là j'ai parlé des finances. Et une personne qui est en Suisse a écouté ma conférence, ma masterclass, m'a contacté derrière, Bettina. J'ai vu ce que vous avez fait, j'ai beaucoup aimé Nana. Est-ce que je peux vous interviewer tout sur mon podcast? J'ai dit OK. On s'est parlé, on s'est tellement parlé, on s'est découvert plein de points en commun, plein de trucs sur lesquels bosser ensemble, bref. Et au final, on a fait le podcast et aujourd'hui, on est resté en contact et on s'est pas mal échangé des conseils et astuces. Et en fait, voilà, c'est parti d'où? D'un sommet virtuel solopreneur. Je finis avec un autre exemple. En septembre dernier, j'avais mon meet-up, c'était le 22 septembre. J'avais mon meet-up l'après-midi, enfin en fin de journée. J'avais accepté de participer aussi à un autre événement, donc le matin. Chose que je fais rarement parce qu'en général,
Déjà, organiser un événement, ça prend beaucoup d'énergie. Et quand on doit encore intervenir quelque part, c'est pas évident. Mais bon, j'avais accepté. J'étais allé, pareil, c'était gratuit aussi, pareil, j'étais allé. C'était dans un restaurant et tout ça. Il y avait à peu près une douzaine de participants, 10-12 participants. Pareil, je suis venu, je suis intervenu, tout ça, je suis parti. Et aujourd'hui, dans mon programme Passe à l'action, et même dans le programme que j'ai fait juste avant pour les finances, j'ai une participante qui m'a découvert là-bas, qui s'est inscrite à Passe à l'action. Aujourd'hui, on est en contact et je la vois jour après jour en train de rayonner, d'embellir et d'être en action. Mais c'est parti d'où? De l'événement, du meet-up où j'avais été invité le matin. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous donner des exemples, pour vous dire qu'en fait, on ne sait jamais d'où viennent les connexions. Donc, il faut discerner. C'est pas parce que on te paye pas 1000 euros, 10 000 euros, tu dois dire non, c'est bon, j'y vais pas. Tu ne sais jamais. On ne sait jamais. Dans ce monde virtuel où on est tous interconnectés, ça va hyper, super, ultra vite. Et quand on prend le temps pour les gens, quand on écoute, qu'on répond aux personnes, je vous assure, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui parlent de moi partout par rapport à ce que je fais et tout. En fait, c'est quand tu prends soin de quelqu'un en toute sincérité et que tu l'aides à se propulser, il y en a plein qui posent des questions, je réponds, je leur donne des ressources. Il m'est déjà arrivé même d'avoir des gens qui ont pris des rendez-vous sur mon site internet pour me parler. Donc, je dis, ok, donc là, j'offre la première séance, il n'y a pas de souci. Et après, qui voulaient aller plus loin, mais qui ne pouvaient pas payer tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je leur ai donné plein de contenu de ma part. J'ai dit, voilà, j'ai plein de ressources gratuites. J'ai dit, tiens, prends ça, écoute ça, ça va t'aider, ça et ça. Allez, vas-y, c'est cadeau pour toi. Et des fois, parmi ces personnes-là, même 1 an, 2 ans après, elles vous disent, non, Bettina, là, c'est bon, je suis prête maintenant, on peut passer à un autre niveau. Voilà. Donc, mon podcast, c'était vraiment pour encourager une personne qui se dit, ah, j'ai pas de clients, ah, il faut que je puisse payer Facebook là, il faut que je puisse faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. C'est pas mauvais. Mais mon point de dire, pose-toi aussi et sois à l'écoute de ton audience. Regarde les besoins. Moi, dans ma newsletter, je fais vraiment l'effort de parler aux gens, de leur poser des questions, demander comment ils vont, comment je peux les aider. Je pose des questions. Là, dans le mastermind, non seulement c'était même pas prévu, mais en plus on finit le 8 mai et c'est elle qui me dit, Bettina, il faut absolument que tu puisses faire une seconde édition parce qu'on a du monde autour de nous qui sont intéressés par ça. J'ai dit, ah ouais, ok. C'était pas du tout prévu dans mon programme, mais le besoin est là. Je suis en mesure d'y répondre. Pourquoi pas? Donc des fois, on est tellement focalisé sur ce que nous, on veut faire, alors que la demande est là, le besoin est là. Répondez aux besoins des personnes. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc en tout cas, c'est vraiment pour encourager quelqu'un, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Chaque action que nous posons n'est jamais en vain. N'est jamais en vain. Et moi, quand on m'invite, c'est toujours un plaisir je me dis, voilà, c'est une opportunité de parler de mon histoire, de parler de mon parcours à cette nouvelle communauté qui ne me connaît pas encore ou pas du tout. Voilà, et puis j'y vais. Et souvent, quand les gens ils voient vos efforts, ils voient votre contenu et tout, eux-mêmes vous font une enveloppe, voilà. Mais donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander à être payé. Attention, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'il ne faut pas mépriser les personnes qui vous contactent et qui ne vous connaissent pas, qui sont même dans une ville à l'autre bout du monde là-bas, pour vous dire, oh, elle, c'est bon. Hein. Non. Il faut valoriser tout le monde. Il faut considérer tout le monde parce qu'on ne sait jamais finalement d'où viendront les clients. Voilà. Soyez encouragés, soyez motivés et surtout restez connectés sur les réseaux sociaux, Instagram, Betty Mas, sur mon LinkedIn, Bettina Mas, Facebook, Bettina Mas, cabinet de conseil. Restez connectés parce que de belles choses arrivent là-bas. Et c'est là-bas vraiment que je communique également des infos. Donc, restez connectés. Pour ceux qui veulent aussi s'inscrire à ma newsletter, n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail à contact@bettinamas.com. Je mettrai le lien dans la barre d'information. Voilà. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. C'était Bettina Mas. À très, très vite.